donné une sagesse supérieure à celle de tous les sages de Babylone, qu'il a gardé fidèle quand toute une génération a apostasié. Et Jésus, le Fils même de Dieu, qui se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. Si le Seigneur de gloire avait besoin du lieu secret, qui sommes-nous pour penser que nous pouvons vivre sans lui? Pourtant, nous le faisons. L'Église moderne le fait. Trop occupée, trop distraite, trop superficielle pour trouver cet endroit. Nous avons des milliers d'activités. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche. Il existe un endroit que la plupart des chrétiens n'ont jamais trouvé. Un endroit où se bâtissent les empires spirituels. Là où les destinées se forgent, où l'impossible s'incline devant la présence de Dieu. Ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est dans aucun temple de pierre. Il est plus proche de vous que votre propre souffle et en même temps plus loin que ce que la plupart n'atteindront jamais. Bones, un homme qui connaissait cet endroit mieux que sa propre maison, nous a laissé un héritage qui confronte notre génération tiède et pressée. Il l'appelait le lieu secret. Et aujourd'hui, à travers ce message, vous découvrirez pourquoi ce lieu décide littéralement de votre destinée éternelle et temporelle. Si vous êtes fatigué d'une vie chrétienne sans puissance, sans but, sans la présence manifeste de Dieu, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, car ce que vous allez entendre peut changer complètement la trajectoire de votre vie spirituelle. Laissez votre j'aime, partagez avec quelqu'un qui a désespérément besoin de cette parole et préparez votre cœur, car Monsieur Bounds est sur le point de parler à votre âme. Il y a un secret oublié par l'Église moderne, un secret aussi ancien que les patriarches, aussi puissant que la Pentecôte, aussi transformateur que la croix. Et ce secret n'est pas caché dans des théologies complexes ou des séminaires académiques. Il est caché dans un endroit où peu ont le courage d'entrer, le lieu secret avec Dieu. Quand Jésus a dit « Entre dans ta chambre, et quand tu auras fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret », il ne donnait pas une suggestion optionnelle pour les chrétiens qui avaient du temps à perdre. Il révélait la porte d'entrée de toute la puissance spirituelle accessible à l'homme. Il montrait le seul chemin vers une vie qui transcende la médiocrité religieuse et atteint les sommets de l'intimité divine. Le lieu secret n'est pas un concept mystique ou une métaphore poétique. C'est une réalité spirituelle aussi concrète que le sol sous vos pieds. C'est la rencontre solitaire entre une âme affamée et le Dieu qui satisfait toute faim. C'est là, loin des regards humains, loin des applaudissements ecclésiastiques, loin des distractions infinies de ce monde bruyant, que les hommes et les femmes ordinaires deviennent des géants spirituels. Pensez à Moïse, 40 ans dans le désert. Mais ce sont ces moments seuls avec Dieu devant le buisson ardent qui ont défini toute sa destinée. Là, dans le lieu secret, un homme bègue et fugitif a été transformé en libérateur d'une nation. Là, face à face avec le « Je suis », il a reçu une mission qui allait ébranler les empires. Le lieu secret de Moïse a décidé du destin de millions de personnes. Considérez David, un berger oublié dans les champs, prenant soin de brebis dont personne ne voulait. Mais durant ces nuits solitaires sous les étoiles, quelque chose se passait. Là, en secret, il a appris à adorer. Là, il a composé des psaumes qui toucheraient l'éternité. Là, il a forgé une intimité avec Dieu qui ferait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Le lieu secret de David l'a mené du pâturage au trône d'Israël, où Daniel, capturé, exilé, vivant dans un pays étranger sous des rois païens. Mais 3 fois par jour, Daniel s'enfermait dans sa chambre et priait, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem, les genoux fléchis, le cœur élevé. Et c'est cet engagement indéfectible envers le lieu secret qui l'a protégé dans la fosse aux lions, qui lui a donné une sagesse supérieure à celle de tous les sages de Babylone, qui l'a gardé fidèle
quand toute une génération a apostasié, et Jésus, le Fils même de Dieu, qui se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. Si le Seigneur de gloire avait besoin du lieu secret, qui sommes-nous pour penser que nous pouvons vivre sans lui? Pourtant, nous le faisons. L'Église moderne le fait. Trop occupée, trop distraite, trop superficielle pour trouver cet endroit. Nous avons des milliers d'activités, des dizaines de programmes, des calendriers remplis d'événements religieux, mais nous n'avons pas le lieu secret. Et c'est pourquoi nous n'avons pas de puissance, nous n'avons pas d'autorité spirituelle, nous n'avons pas la présence manifeste de Dieu. Voulez-vous savoir pourquoi vos prières semblent ne pas dépasser le plafond? Pourquoi votre vie chrétienne est si terne, si sans vie, si stérile? Parce que vous n'avez jamais trouvé le lieu secret. Vous avez la religion, mais vous n'avez pas la rencontre. Vous avez la doctrine, mais vous n'avez pas Dieu. Vous avez l'activisme, mais vous n'avez pas l'autorité. Le lieu secret n'est pas une question de quantité de temps, bien que le temps soit nécessaire. Ce n'est pas une question d'éloquence des mots, bien que l'honnêteté soit essentielle. Le lieu secret est une question de désespoir. C'est une question de faim. C'est l'histoire d'une âme qui sait que sans Dieu, aucune vie ne vaut la peine d'être vécue. Quand vous entrez dans le lieu secret, quelque chose change. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de manière spectaculaire parfois, mais inévitablement. Parce que là, vous ne faites pas que répéter des prières mémorisées. Vous rencontrez le Créateur de l'univers. Et aucune rencontre avec Dieu ne vous laisse identique. Dans le lieu secret, les masques tombent. Il ne sert à rien de feindre la sainteté quand vous êtes seul avec celui qui sonde les cœurs et les esprits. Il ne sert à rien d'impressionner avec de beaux mots quand vous êtes devant celui qui voit à travers toute hypocrisie. Là, vous êtes confronté à ce que vous êtes vraiment. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le début d'une transformation authentique. Dans le lieu secret, les priorités changent. Des choses qui semblaient si importantes se révèlent soudainement futiles. Les ambitions qui consumaient votre temps et votre énergie perdent de leur éclat devant la gloire de Dieu. Vous commencez à voir la vie sous l'angle de l'éternité et cela change absolument tout. Dans le lieu secret, vous apprenez à entendre la voix de Dieu. Pas nécessairement la voix audible, mais cette douce impression se murmure à l'esprit, cette certitude profonde qui ne vient que d'une communion intime. Et quand vous apprenez à entendre Dieu en secret, vous pouvez marcher avec assurance en public car vous savez que vous suivez la direction divine. Mais il y a un coût. Le lieu secret exige des sacrifices. Il exige de la discipline. Il exige que vous disiez non à 1000 distractions pour dire oui à la seule chose nécessaire. Dans une culture accro au divertissement, dans une génération qui ne supporte pas le silence, dans une église qui valorise la performance plus que la présence, le lieu secret est à contre-courant. C'est radical, c'est révolutionnaire. Vous devez éteindre le téléphone, fermer la porte, faire taire le monde, et parfois le silence initial est assourdissant. Votre esprit s'emballe, les pensées envahissent, les listes de tâches surgissent, parce que vous n'avez pas l'habitude d'être simplement avec Dieu, sans programme, sans hâte, sans distraction, mais persister. Car, au-delà de cet inconfort initial, au-delà de cette agitation d'une âme habituée au bruit, il existe un trésor que les sages à travers les siècles ont découvert. Il existe une paix qui surpasse toute intelligence. Il existe une joie qui est indépendante des circonstances. Il existe une force qui soutient au milieu des tempêtes les plus violentes. Le lieu secret est l'endroit où vous apprenez à faire confiance. Non pas une confiance théorique en un Dieu lointain, mais une confiance pratique en un Père que vous connaissez personnellement. Quand vous avez passé des heures dans la présence de Dieu, quand vous avez expérimenté son amour en profondeur, quand vous avez été témoin de sa fidélité à plusieurs reprises, faire confiance devient naturel. Pas toujours facile, mais naturel. Et de cette confiance naît une vie de foi authentique. Non pas la foi des slogans religieux ou des confessions vides, mais la foi qui déplace les montagnes. La foi
qui guérit les malades, la foi qui libère les captifs, la foi qui transforme les impossibilités en témoignage de la gloire de Dieu. Le lieu secret est aussi l'endroit où vous recevez l'onction. L'onction n'est pas un sentiment, ce n'est pas un frisson. L'onction est la puissance de Dieu sur votre vie pour faire ce qu'il vous a appelé à faire. Et cette onction ne vient pas des écoles de théologie, aussi précieuses soient-elles. Elle ne vient pas des relations ministérielles, aussi utiles soient-elles. La véritable onction vient du lieu secret où vous êtes modelé, brisé, purifié et fortifié par le Saint-Esprit lui-même. Observez les hommes et les femmes qui ont réellement marqué des générations. Non pas ceux qui ont bâti des empires religieux basés sur le marketing et le divertissement, mais ceux qui ont véritablement changé le cours de l'histoire spirituelle. Tous, sans exception, étaient des personnes du lieu secret. John Wesley priait 2 heures par jour et disait « Il semble que Dieu ne fasse rien si ce n'est en réponse à la prière ». George Muller a nourri des milliers d'orphelins exclusivement par la prière, sans jamais demander d'argent à personne, prouvant que Dieu répond quand nous crions en secret. Hudson Taylor, missionnaire en Chine, disait « Il est possible de bouger les hommes par Dieu uniquement par la prière ». Et il a vécu cela en transformant une nation à genoux dans le lieu secret, non pas par des méthodes ingénieuses ou des stratégies humaines, mais par la puissance libérée lorsque quelqu'un rencontre Dieu seul. Mais ne pensez pas que le lieu secret soit facile à entretenir. L'ennemi de votre âme sait que votre force est là. C'est donc là que se situera votre plus grand champ de bataille. Il y aura des matins où vous vous réveillerez sans désir. Des jours où tout semblera conspirer contre ce moment. Des semaines où la présence de Dieu semblera lointaine et vos prières inutiles. Persistez, car ce qui est en jeu n'est pas seulement votre humeur d'un jour ou votre paix momentanée. Ce qui est en jeu, c'est votre destinée éternelle et temporelle. Le lieu secret décide si vous vivrez dans la puissance ou dans la médiocrité, si vous connaîtrez Dieu ou si vous entendrez seulement parler de Dieu, si vous laisserez un héritage de foi ou si vous occuperez simplement de l'espace dans l'histoire. Et quand vous persistez, quand vous n'abandonnez pas les jours de sécheresse, quand vous continuez à chercher, même quand vous ne ressentez rien, quelque chose de profond se produit. Vous bâtissez une histoire avec Dieu, vous déposez dans la banque spirituelle, vous créez des racines qui atteignent les eaux profondes, des racines qui vous soutiendront quand les tempêtes viendront, car elles viendront, les tempêtes, les épreuves, les vallées. Et c'est là, au milieu de l'affliction, que vous découvrirez la vraie valeur du lieu secret. Ceux qui y ont bâti leur vie spirituelle resteront debout quand les autres s'effondreront. Ceux qui connaissent le Dieu du lieu secret auront un endroit où courir quand le monde s'écroule. Le psalmiste le savait quand il a écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, non pas visiter occasionnellement, non pas se présenter quand on a besoin de quelque chose. Demeurer, faites du lieu secret votre demeure, votre refuge, votre maison spirituelle. Et lorsque vous y demeurez, les promesses deviennent votre héritage. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Non pas parce que vous serez immunisé contre les problèmes, mais parce que vous aurez la présence de Dieu comme bouclier. Vous aurez des anges campés autour de vous. Vous aurez la certitude que même lorsque vous marcherez dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec vous. Le lieu secret est l'endroit où vous apprenez que Dieu suffit. Non pas en théorie, mais par expérience. Parce que là, quand il n'y a que vous et lui, sans béquille religieuse, sans supports humains, vous découvrez qu'il est tout ce dont vous avez réellement besoin. Et cette découverte vous libère de 1000 esclavages. Elle vous libère du besoin d'approbation humaine. Elle vous libère de la peur du rejet. Elle vous libère de la prison, des comparaisons et des compétitions. Dans le lieu secret, vous trouvez votre identité. Non pas l'identité que le monde essaie d'imposer, non pas l'identité basée sur la performance ou les apparences, mais votre véritable identité de fils ou de fille de Dieu, aimé, accepté, choisi, précieux. Et quand vous savez qui vous êtes aux yeux de Dieu, les opinions humaines perdent leur pouvoir sur vous.
Mais le lieu secret n'est pas seulement fait pour recevoir, il est aussi fait pour donner. Là, vous intercédez, vous portez des noms devant le trône, vous combattez pour les perdus, vous criez pour les nations. Et vos prières en secret libèrent de la puissance dans le visible. Les principautés tremblent, les forteresses s'effondrent, les vies sont transformées, car la prière dans le lieu secret est l'arme la plus puissante à la disposition du chrétien. Pensez à ce qui pourrait arriver si toute une génération découvrait le lieu secret, non pas une église qui se réunit simplement le dimanche, mais une armée d'intercesseurs qui passent du temps de qualité avec Dieu en secret, non pas des chrétiens d'apparence, mais des chrétiens de substance, non pas des ritualistes religieux, mais des adorateurs en esprit et en vérité. Un réveil commencerait, non pas le genre de réveil fabriqué avec de la musique forte et des émotions manipulées, mais le véritable réveil qui commence lorsque les gens rencontrent véritablement le Dieu vivant. Le genre de réveil qui balaye le péché, qui transforme les caractères, qui change les sociétés. Mais les réveils collectifs commencent toujours par des réveils personnels. Et les réveils personnels commencent toujours dans le lieu secret, seul avec Dieu, face à sa propre condition spirituelle, en permettant au Saint-Esprit de faire l'œuvre profonde qui doit être faite. C'est là que vous découvrez des domaines de votre vie qui n'ont jamais été vraiment abandonnés, des péchés secrètement chéris, des idoles cachées dans le cœur, le manque de pardon gardé comme un trésor amer. Et quand la lumière de Dieu éclaire ces domaines, vous avez un choix, accepter la purification ou fuir le lieu secret. Beaucoup fuient parce que le lieu secret devient inconfortable. Quand Dieu commence à traiter les questions profondes, il est plus facile de rester occupé par des activités religieuses que de faire face à la vérité sur soi-même. Il est plus facile de servir que de s'abandonner. Il est plus facile de travailler pour Dieu que de connaître Dieu. Mais ceux qui se soumettent à l'œuvre de Dieu dans le lieu secret en sortent transformés comme de l'or purifié au feu, comme du vin qui est passé par le pressoir, comme une graine qui est morte pour porter beaucoup de fruits. Et cette transformation n'est pas superficielle, ce n'est pas comportemental, c'est un changement ontologique, un changement d'être, pas seulement de faire. Et quand vous êtes transformé en secret, cela se manifeste en public. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous avez passé du temps avec Dieu. Les gens le voient sur votre visage, comme ils le voyaient sur Moïse quand il descendait de la montagne. Ils le perçoivent dans vos paroles, comme ils le percevaient chez les apôtres qui avaient été avec Jésus. Ils ressentent en votre présence une paix, une autorité, un amour qui ne viennent pas de ce monde. Le lieu secret est aussi l'endroit où vous recevez des stratégies divines. Dieu ne transforme pas seulement qui vous êtes, mais révèle aussi ce que vous devez faire. Des plans commencent à se former. Les directions deviennent claires. Des étapes spécifiques sont éclairées, parce que dans le lieu secret, vous avez accès à la sagesse qui vient d'en haut. Une sagesse pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Combien de personnes prennent des décisions importantes sans consulter Dieu dans le lieu secret? Choisir des carrières, des partenaires, des ministères, des directions de vie basées uniquement sur la logique humaine ou la commodité circonstancielle. Et puis, ils se demandent pourquoi tout semble si vide, si sans but, si dépourvu de la bénédiction de Dieu. Le lieu secret vous aligne sur le dessein éternel de Dieu pour votre vie. Et quand vous êtes aligné, tout change. Vous ne combattez plus vos propres batailles avec vos propres forces. Vous coopérez avec le plan divin. Et Dieu prend la responsabilité des résultats. Mais cet alignement exige un abandon total, pas partiel, pas conditionnel, total. Toutes vos ambitions aux pieds de Christ, tous vos rêves soumis à la volonté divine, votre être entier disponible pour tout ce que Dieu veut faire. Et cet abandon fait peur, parce que vous ne savez pas où il vous mènera. Il peut mener à des endroits que vous n'avez jamais imaginés. Il peut exiger des sacrifices que vous ne pensiez pas avoir à faire. Il peut coûter tout ce que vous avez. Mais il produira aussi des fruits que vous n'auriez jamais cru possibles. Une joie que vous ne connaissiez pas.
un but qui donne un sens à chaque souffle, une paix qui ancre votre âme même dans les plus grandes tempêtes. Le lieu secret est l'endroit où vous apprenez à attendre Dieu. Attendre non pas comme une résignation passive, mais comme une attente active. Comme la sentinelle qui attend l'aurore, sachant qu'elle viendra. Comme la femme enceinte qui attend l'accouchement, sachant que la douleur a un but. Comme le cultivateur qui attend la récolte, sachant que les semailles n'ont pas été vaines. Et dans cette attente, la force se renouvelle. On reçoit des ailes d'aigle, la capacité de courir sans se lasser, de marcher sans s'évanouir. Parce que ceux qui s'attendent au Seigneur, qui passent du temps de qualité dans sa présence, qui ne sont pas pressés de quitter le lieu secret, ceux-là reçoivent une puissance d'une autre dimension. Combien d'entre nous essaient de voler avec des ailes de poulet alors que Dieu offre des ailes d'aigle? Combien nous traînons-nous alors que nous pourrions courir? Combien vivons-nous au niveau du sol alors qu'il y a des hauteurs spirituelles disponibles? Tout cela parce que nous avons négligé le lieu secret où la puissance est reçue, où la transformation se produit, où Dieu se révèle. Et la révélation de Dieu est ce dont votre âme a le plus désespérément besoin. Non pas des informations sur Dieu, mais la révélation de Dieu. Non pas une doctrine correcte, aussi importante soit-elle, mais une rencontre personnelle, face à face, cœur à cœur, esprit à esprit. Cette révélation ne vient pas à travers les sermons, aussi ouins soient-ils. Elle ne vient pas à travers les livres, aussi profonds soient-ils. Elle vient dans le lieu secret, quand vous arrêtez de parler et commencez à écouter, quand vous arrêtez de demander et commencez à adorer, quand vous arrêtez de chercher les choses de Dieu et commencez à chercher Dieu lui-même. Et quand vous le trouvez vraiment, tout le reste perd son importance. Vous comprenez Paul quand il a dit « Je regarde toute chose comme une perte pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ ». Non pas une connaissance théorique, une connaissance expérientielle, une connaissance intime, une connaissance qui transforme. Le lieu secret décide de votre destinée, parce que c'est là que vous êtes préparé pour ce que Dieu a devant vous. Personne n'est promu au ministère public sans passer d'abord par l'école du lieu secret. Joseph a eu ses années de prison, David a eu ses années dans le désert, Paul a eu ses années en Arabie, Jésus a eu ses années à Nazareth. Ces périodes n'étaient pas du temps perdu, c'était du temps de préparation. C'était le lieu secret en format prolongé. Et quand le moment est venu d'émerger, ils ne sont pas sortis vides, ils sont sortis pleins de Dieu, pleins de buts, pleins de puissance, prêts à accomplir leur appel. Êtes-vous prêts ou essayez-vous toujours de sauter la préparation pour aller directement à la promotion, cherchant toujours la plateforme sans chercher d'abord la présence, voulant toujours le public sans investir dans le privé? Cela ne fonctionne pas de cette façon. Cela ne peut pas fonctionner de cette façon, parce que si Dieu vous promeut sans préparation, la promotion vous détruira. L'orgueil vous consumera. Le pouvoir vous corrompra. La visibilité vous ruinera. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse et son amour, vous emmène d'abord dans le lieu secret. Là, dans l'obscurité, vous êtes préparés. Là, vos motivations sont purifiées. Là, votre caractère se forge. Et quand vous émergez enfin, vous ne cherchez pas la gloire pour vous-même. Vous avez appris dans le lieu secret que toute gloire appartient à Dieu. Vous ne cherchez pas la reconnaissance humaine. Vous avez appris que l'approbation de Dieu suffit. Vous ne vous comparez pas aux autres. Vous avez appris que chacun a son propre appel. C'est la maturité qui ne vient que du lieu secret. C'est la sagesse qui ne s'enseigne pas, mais qui s'apprend par l'expérience personnelle avec Dieu. C'est le fondement sur lequel une vie véritablement fructueuse peut être bâtie. Mais écoutez attentivement. Le lieu secret n'est pas une destination finale, c'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et c'est fini. C'est quelque chose que vous cultivez quotidiennement, comme un jardin qui a besoin de soins constants, comme un feu qui a besoin d'être nourri, comme une relation qui a besoin d'être entretenue. Vous ne pouvez pas vivre des expériences passées. Vous ne pouvez pas vivre de la manne d'hier.
Vous avez besoin d'une nouvelle rencontre avec Dieu aujourd'hui, demain, chaque jour. Parce que la vie chrétienne ne consiste pas à avoir eu une expérience dans le passé. Il s'agit de marcher avec Dieu au présent. Et quand vous faites du lieu secret votre habitude quotidienne, votre vie entière change. Les décisions deviennent plus faciles parce que vous connaissez la voix de Dieu. Les tentations perdent de leur force parce que vous êtes saturé de la présence divine. Les difficultés deviennent des opportunités parce que vous avez appris que Dieu est aux commandes. Votre destinée se décide littéralement là. Non pas par Dieu qui vous impose quelque chose contre votre volonté, mais par vous qui découvrez dans le lieu secret qui Dieu vous a créé pour être et ce qu'il vous a appelé à faire. Et puis, aligné avec ce but, marchant dans cette révélation, vivant de cette vérité, votre destinée se déroule naturellement. Non pas comme quelque chose que vous avez forcé à arriver, mais comme quelque chose qui découle de ce que vous êtes devenu dans le lieu secret, comme un fleuve qui suit son cours naturel, comme un arbre qui porte du fruit en sa saison, comme une vie vécue en harmonie avec le dessein divin. Alors aujourd'hui, dès maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à vivre une vie chrétienne superficielle, occupée mais vide, active mais sans puissance, ou vous pouvez faire du lieu secret votre priorité. Vous pouvez décider que peu importe ce que cela coûte, peu importe ce que vous devez sacrifier, vous trouverez cet endroit avec Dieu. Et quand vous faites ce choix, quand vous faites ce pas, sachez que Dieu vous attend. Il n'est pas lointain ou indifférent. Il est impatient de vous rencontrer. Il désire ce moment avec vous plus que vous ne le désirez avec lui. Parce qu'il est le Père qui scrute l'horizon, attendant le retour du Fils prodigue à la maison. Le lieu secret, c'est la maison. C'est là que vous appartenez. C'est là que vous avez été créé pour être. Et chaque moment que vous passez loin de là est un moment vécu en dessous de votre potentiel, en deçà de votre appel, en dehors de votre destinée. Mais il n'est pas trop tard. Peut-être avez-vous gaspillé beaucoup de temps. Peut-être vous êtes-vous éloigné. Peut-être votre vie spirituelle est-elle devenue froide. Mais le lieu secret est toujours disponible. La porte est toujours ouverte. Dieu attend toujours. Entrez, entrez maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, fermez la porte au monde. Faites taire les distractions. Fléchissez les genoux, ouvrez votre cœur et rencontrez le Dieu qui attend ce moment depuis avant la fondation du monde. Là, dans le lieu secret, votre destinée sera décidée. Là, vous découvrirez qui vous êtes vraiment et ce pourquoi vous êtes réellement ici. Là, la vie abondante que Jésus a promise deviendra votre réalité. Là, vous trouverez non seulement des réponses à vos questions, mais Dieu lui-même, qui est plus grand que toutes les questions. Et quand vous quitterez cet endroit, vous ne serez plus jamais le même. Car personne ne rencontre véritablement Dieu et ne reste inchangé. Personne ne passe du temps de qualité dans la présence du Très-Haut et ne continue à vivre au niveau du sol. Personne ne touche à l'éternel et ne se satisfait du temporel. Le lieu secret avec Dieu décide de votre destinée. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas de la rhétorique, c'est la pure et simple vérité. Là, votre vie gagne une direction. Là, votre but est révélé. Là, votre puissance est reçue. Là, votre caractère est formé. Là, votre foi est fortifiée. Là, votre amour est approfondi. Là, dans ce lieu sacré où seul vous et Dieu existez, les chaînes de la médiocrité sont brisées. Là, les limites imposées par une religion morte sont détruites. Là, vous cessez d'être un chrétien de nom pour devenir un enfant brûlant du Dieu vivant. Là, la timidité se transforme en une sainte audace. Là, la peur se dissout devant la révélation de l'amour parfait. Là, vous découvrez que vous avez été créé non pas pour survivre, mais pour conquérir, non pas pour vous cacher, mais pour régner dans la vie. Le lieu secret est la matrice spirituelle où les géants sont engendrés. C'est la forge où les épées sont trempées. C'est l'école où les généraux de l'armée de Dieu apprennent les stratégies célestes. Aucun homme, aucune femme ayant ébranlé sa génération n'a ignoré cet endroit. Aucun réveil historique n'est né des foules bruyantes, mais de cœurs solitaires qui ont osé rencontrer Dieu en secret. Là, vous devenez
ce que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Et cette version de vous, modelée dans le lieu secret, ointe dans la présence de Dieu, remplie du Saint-Esprit, alignée sur le dessein éternel, cette version de vous changera le monde autour de vous. Cette version de vous portera une autorité qui fera trembler les démons. Cette version de vous prononcera des paroles qui apporteront la vie aux morts spirituels. Cette version de vous marchera avec une assurance qui ne vient ni d'un diplôme ni d'une position, mais du fait d'avoir été face à face avec l'Éternel. Cette version de vous ne sera pas intimidée par la culture, ne sera pas réduite au silence par l'opposition, ne sera pas séduite par la mondanité. Parce que quand vous connaissez Dieu en secret, vous devenez immunisé contre les voix qui essaient de vous définir. Vous devenez inébranlable devant les tempêtes qui essaient de vous détruire. Vous devenez incorruptible devant les tentations qui essaient de vous acheter. Mais tout commence en secret, tout commence seul avec Dieu. Tout commence quand vous fermez la porte au monde et ouvrez votre cœur au Créateur. Tout commence dans l'endroit que peu de gens trouvent, mais dont tous ont désespérément besoin. Et pourquoi si peu de gens le trouvent-ils? Parce que le chemin pour y parvenir est étroit. Il exige la mort de l'ego. Il exige la crucifixion de la chair. Il exige le renoncement aux distractions. Le lieu secret ne s'adapte pas à votre emploi du temps chargé. Il ne s'incline pas devant votre manque de discipline. Il ne négocie pas avec votre paresse spirituelle. Il attend simplement, comme il attend depuis des siècles, les âmes suffisamment affamées pour payer le prix de l'entrée. Et quel est ce prix? Le temps que vous dites ne pas avoir, le silence que vous dites ne pas pouvoir supporter, la vulnérabilité que vous dites craindre, l'honnêteté qui expose votre véritable condition. Mais oh, ce que vous recevez en retour! Vous échangez des minutes contre l'éternité. Vous échangez des paroles vides contre une communion profonde. Vous échangez des efforts religieux contre une transformation authentique. Trouvez cet endroit, demeurez dans cet endroit, faites de cet endroit votre force, votre refuge, votre source, et regardez votre destinée se déployer d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Parce qu'avec Dieu dans le lieu secret, toutes choses sont possibles. Chaque miracle est à portée de main, chaque promesse est disponible. Chaque rêve divin peut devenir réalité. Voulez-vous voir l'impossible se produire? Allez au lieu secret. Voulez-vous expérimenter le surnaturel? Allez au lieu secret. Voulez-vous connaître la volonté de Dieu avec une clarté de cristal? Allez au lieu secret. Voulez-vous être utilisé puissamment? Allez au lieu secret. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de plan B. Rien de tout cela n'arrive sans le lieu secret. Absolument rien. C'est le fondement. C'est le secret. C'est le chemin. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de substitut. Il n'y a pas de version facile. Vous ne pouvez pas sous-traiter votre intimité avec Dieu. Vous ne pouvez pas payer quelqu'un pour prier pour vous pendant que vous vivez dans la froideur spirituelle. Vous ne pouvez pas regarder des sermons oints et penser que cela remplace votre propre rencontre avec Dieu. Le lieu secret avec Dieu décide de votre destinée. Il l'a toujours fait. Il le fera toujours. Depuis que le premier homme a marché avec Dieu dans le jardin, cette vérité reste immuable. Les patriarches le savaient, les prophètes en vivaient, les apôtres en ont été transformés, les martyrs sont morts parce qu'ils connaissaient Dieu là. Les réformateurs ont ébranlé des nations parce qu'ils ont trouvé Dieu là. Et vous, continuerez-vous à vivre par procuration? Continuerez-vous à entendre parler de Dieu au lieu de connaître Dieu? Continuerez-vous à admirer les géants spirituels sans en devenir un? Le lieu secret vous est accessible autant qu'il l'était pour Moïse, pour David, pour Daniel, pour Paul. La porte est ouverte, le voile a été déchiré. Le chemin a été ouvert par le sang de Jésus. La question n'est pas de savoir si Dieu est disposé à vous rencontrer. Il l'est, il l'a toujours été, il l'a prouvé à la croix. Il le démontre chaque matin quand ses bontés se renouvellent. Il le murmure à votre esprit à ce moment précis. Il se languit de vous plus que vous ne pouvez le comprendre. La question est, êtes-vous prêt à en payer le prix? Êtes-vous prêt à sacrifier l'urgent pour l'important?
Êtes-vous prêt à échanger le bruit du monde contre le silence de la présence divine? Êtes-vous prêt à vous réveiller plus tôt, à éteindre la télévision, à fermer les réseaux sociaux, à dire non à 1000 voix pour dire oui à la seule voix qui compte vraiment? Êtes-vous prêt à être confronté? Parce que le lieu secret n'est pas toujours confortable. Parfois, Dieu vous montre des choses sur vous-même que vous préféreriez ne pas voir. Parfois, il demande des choses que vous préféreriez ne pas donner. Parfois, il défie des domaines que vous préféreriez garder intacts. Mais c'est exactement là, dans ce saint inconfort, que la transformation se produit. Si votre réponse est oui, s'il y a dans votre cœur ne serait-ce qu'une étincelle de désir authentique pour plus de Dieu, alors n'ignorez pas cet appel. Ne repoussez pas cette décision. N'attendez pas d'être prêt, car vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. N'attendez pas d'avoir plus de temps, car vous n'en aurez jamais. N'attendez pas que les circonstances s'améliorent, car elles pourraient s'aggraver. C'est le moment, c'est l'heure, c'est votre chance de commencer un voyage qui changera non seulement votre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui vous entourent. C'est votre opportunité de quitter le public et d'entrer sur la scène du dessein divin. C'est votre porte d'entrée vers une dimension de la vie que la plupart des chrétiens n'expérimenteront jamais. Commencez simplement aujourd'hui. Maintenant, pas quand vous aurez fini d'écouter ce message, pas demain matin. Maintenant, arrêtez ce que vous faites. Trouvez un endroit où vous pouvez être seul. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être beau. Il n'a pas besoin d'avoir une décoration religieuse. Il a juste besoin d'être secret. Il doit juste être un espace où vous et Dieu pouvez vous rencontrer sans interruption et là, commencer à bâtir votre histoire avec Dieu. Commencez à découvrir le lieu qui décide de votre destinée. Ne vous attendez pas à ressentir quelque chose d'extraordinaire le premier jour. N'abandonnez pas si cela semble difficile au début. Ne comparez pas votre expérience avec celle des autres. Présentez-vous simplement jour après jour, matin après matin, nuit après nuit. Présentez-vous le cœur ouvert, votre besoin exposé, votre soif confessée. Et quand vous commencez, quand vous faites ce pas de foi, sachez que tout le ciel se mobilise en votre faveur. Les anges célèbrent, le Saint-Esprit vient à votre rencontre. Jésus intercède pour vous. Le Père vous ouvre les bras. L'univers spirituel répond lorsqu'un enfant de Dieu décide de chercher la face du Créateur. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous avez la Trinité entière qui travaille en votre faveur. Vous avez une nuée de témoins qui vous encouragent. Vous avez le sang de Jésus qui garantit votre accès. Vous avez le Saint-Esprit comme guide, comme enseignant, comme consolateur dans le lieu secret, parce que vous avez enfin trouvé ce que votre âme a toujours cherché. Vous êtes enfin arrivé là où vous avez toujours eu votre place. Vous avez enfin découvert le secret qui transforme la vie commune en vie extraordinaire, qui transforme une existence vide en un but vibrant, qui transforme une destinée médiocre en un héritage éternel. C'est le secret que les rois ont cherché et n'ont pas trouvé parce qu'ils ont regardé au mauvais endroit. C'est le trésor que les religieux ont cherché dans des rituels vides. C'est la puissance que le monde essaye de reproduire avec des philosophies, des drogues, des expériences extrêmes, mais sans jamais y parvenir, car il n'y a qu'une seule source. Il n'y a qu'un seul endroit. Il n'y a qu'un seul chemin. Le lieu secret avec Dieu, là où tout commence, là où tout se décide, là où vous devenez ce que vous avez été créé pour être. Entrez dans cet endroit, non pas comme un touriste spirituel, mais comme un résident permanent. Demeurez dans cet endroit, non pas par obligation religieuse, mais par nécessité vitale. Vivez de cet endroit non pas seulement dans les moments de crise, mais comme le rythme constant de votre existence. Et regardez Dieu faire à travers votre vie ce que lui seul peut faire. Regardez des portes s'ouvrir que personne ne peut fermer. Regardez des murs s'effondrer qui semblaient insurmontables. Regardez des cœurs s'abandonner qui semblaient désespérément endurcis. Regardez des miracles se manifester qui semblaient impossibles. Tout cela parce que vous avez trouvé le lieu secret et que vous en avez fait votre maison.
Votre destinée vous attend. Non pas dans des conférences lointaines, non pas dans des opportunités futures, non pas dans des relations que vous n'avez pas encore nouées. Votre destinée vous attend dans le lieu secret avec Dieu, là où toute transformation véritable commence et où toute vie puissante se forge. C'est là que vous découvrirez pourquoi vous êtes né. C'est là que vous recevrez le manteau de votre appel. C'est là que vous serez mandaté pour ce que Dieu a planifié avant que vous ne poussiez votre premier soupir. C'est là que votre véritable nom sera révélé, non pas le nom que le monde vous a donné, mais le nom qui est écrit dans le livre de vie. Ne laissez pas un autre jour passer sans trouver cet endroit, car chaque jour, sans le lieu secret, est un jour de destinée gaspillée. C'est un jour de puissance non reçue. C'est un jour de but non vécu. C'est un jour de communion perdue. Et vous n'avez pas tant de jours que cela à perdre. La vie est courte, l'éternité est longue. Et ce que vous faites dans le lieu secret aujourd'hui résonnera à travers toute l'éternité. Les prières que vous y faites déplacent les montagnes ici et maintenant et bâtissent des trésors dont vous jouirez pour toujours. Le caractère que vous y développez détermine votre récompense éternelle. L'intimité que vous y cultivez vous prépare à régner avec Christ. Et vous avez été créé pour bien plus que cela. Bien plus qu'une vie chrétienne tiède et terne. Bien plus qu'une religion du dimanche sans puissance le lundi. Bien plus que de connaître des choses sur Dieu sans connaître Dieu. Bien plus que d'occuper de l'espace dans une église sans impacter la culture. Vous avez été créé pour être le sel qui donne de la saveur, la lumière qui éclaire une ville située sur une montagne et qui ne peut être cachée. Vous avez été créé pour être une lettre de Christ, lue par tous les hommes. Vous avez été créé pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Vous avez été créé pour démontrer la puissance du royaume au milieu des ténèbres. Et tout cela, absolument tout cela commence et découle du lieu secret. Bien plus encore. Alors n'attendez pas. N'hésitez pas. Ne faites pas du lieu secret une autre intention non réalisée, une autre résolution brisée, un autre désir sans action. Levez-vous, allez, trouvez, entrez, demeurez et laissez le Dieu du lieu secret décider de votre destinée. Parce que lorsqu'il décide, lorsqu'il ordonne, lorsqu'il mandate, rien ni personne ne peut l'en empêcher. Même l'enfer ne peut résister. Même le monde ne peut séduire. Même votre propre faiblesse ne peut vous disqualifier. Le lieu secret est l'endroit où les faibles deviennent forts, où les craintifs deviennent vaillants, où les vides deviennent pleins, où ceux qui sont perdus trouvent une direction, où ceux qui ont le cœur brisé sont restaurés, où les captifs sont libérés. C'est là que vous deviendrez ce que vous auriez toujours dû être. Et c'est là que je vous appelle aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.